Bien, il y a un test dont je ne vous ai pas parlé encore qui est vraiment, vraiment intéressant, qui est le test 30-15 IFT de Martin Bouchette, qui est un Français qui a développé un test intermittent et, comme le nom le dit, 30-15, donc 30 secondes d'effort pour 15 secondes de repos. Ça s'apparente beaucoup au test Léger-Lambert, qui se fait de façon navette, entre des cônes. Donc, puis en plus, les distances ont été adaptées à ce que vous êtes capable de faire. Donc, ici, c'est un terrain de 40 mètres et la bande sonore est faite pour qu'il y ait un signal sonore au début ici, un signal sonore au milieu pour être sûr d'ajuster votre cadence correctement et un signal sonore à la fin. Donc, vous faites de l'alternance comme ça sur 40 mètres en maintenant la bonne cadence pendant 30 secondes. 30 secondes d'effort, 15 secondes de repos. 30 secondes d'effort, 15 secondes de repos. Et à chaque palier, il y a un incrément de 0,5 km/h. Et ça permet d'aller beaucoup plus haut au niveau de la vitesse de course, d'avoir plus de changements de direction, plus de réaccélération. Et on est dans un test qui est beaucoup plus spécifique au sport d'équipe parce qu'il n'est pas continu. L'avantage de ce test-là, c'est qu'il a été fait aussi pour des distances qui sont autres que 40 mètres. Parce que si vous avez un gymnase qui mesure 40 mètres, c'est bon, mais il n'en existe pas un paquet. À moins de le faire, par exemple, à l'extérieur sur un terrain. Donc, il a été adapté pour être effectué sur un terrain de basketball et avec les lignes du terrain de basket. Donc, vous n'avez même pas besoin de cône. C'est la ligne de chaque bout du terrain qui fait 28 mètres et la ligne centrale. Et la bande sonore est faite pour que ce soit cette même vitesse-là. Et là, il y a des études qui ont été effectuées sur ça pour savoir, ouais, mais si je cours 40 mètres ou je cours 28 mètres, bien, il y en a un que j'ai plus de changement de direction que l'autre. Il y en a un que je vais sûrement devoir sprinter plus parce que je suis toujours en train d'accélérer. Donc, est-ce que ça a la même équivalence? Et toutes les études qui ont été faites là-dessus, il y a 2 études principales montrent que c'est les mêmes codes de perception de l'effort. Les gens arrêtent au même palier et c'est les mêmes niveaux de lactatémie. Donc,